La parole de Cosette. Le rôle. Je suis Cosette, l'enfant malheureuse élevée par les Thénardier, devenue la fille adoptive de Jean Valjean, mon protecteur et bienfaiteur. Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo est celui de l'innocence qui, malgré les épreuves, parvient à émerger dans un monde de douleur et de souffrance. Ma vie commence dans l'adversité, marquée par la maltraitance et l'exploitation, mais se transforme grâce à la bonté et au sacrifice de mon père adoptif. Dès ma plus tendre enfance, j'ai enduré la cruauté et l'indifférence. Élevé par des aubergistes sans cœur, je ne connaissais que le travail éreintant et les réprimandes incessantes. Ma rencontre avec Jean Valjean, sous le couvert de la nuit et des promesses d'une vie meilleure, marque le début de ma métamorphose. Il m'a sauvé, non seulement des Thénardier mais aussi de l'obscurité qui semblait destinée à engloutir mon existence. Ma vie avec mon père adoptif, bien que marquée par la fuite et la peur de son passé, est une période de découverte et de croissance. Sous sa protection, je fleuris, éloigné des souffrances de mon enfance. Ma transformation est aussi interne, un passage de la peur à la sécurité, de l'ignorance à l'éducation, un cheminement qui fait écho à travers l'histoire. C'est à travers mon regard que tu peux voir les changements de la société et les injustices qui persistent malgré les révolutions qui se déroulent autour de nous. Les événements cruciaux qui façonnent mon parcours sont nombreux, mais le plus marquant est peut-être la bataille aux barricades, où le destin de tant de personnages se croise. C'est ici que mon histoire d'amour avec Marius prend racine, un amour qui deviendra le symbole de l'espoir et de la continuité après tant de destruction. L'union avec Marius représente non seulement mon bonheur personnel, mais sert également de pont entre les différentes classes sociales, illustrant le thème de la réconciliation et de l'unité dans le roman. En somme, je suis le symbole de la possibilité de rédemption et du pouvoir de la bienveillance humaine. Ma vie résume les luttes entre le bien et le mal, et montre comment un individu peut changer le cours de la vie d'un autre par des gestes de pure générosité. Ma présence apporte la lumière dans l'obscurité des misérables, soulignant que même dans les moments les plus sombres, il y a une étincelle d'espoir qui peut mener à un avenir meilleur. Les missions. Ma première mission est de survivre. Dans la froideur et l'indifférence du monde qui m'entoure, je suis cette petite enfant chez les Thénardier, esclave plus qu'adoptée, chargée des tâches les plus rudes. Chaque journée, mon objectif est simple, endurer, obéir, éviter les coups autant que possible, et trouver, peut-être, une petite lueur de chaleur humaine, même si elle est rare. Ensuite, tu verras, ma mission évolue lorsqu'un homme, Jean Valjean, se présente comme mon sauveur. Ma quête devient celle de l'amour paternel et de la sécurité qu'il m'offre. Il me libère des Thénardier et me promet de me protéger. Sous son aile, ma mission est de m'adapter à une nouvelle vie, d'apprendre à lire, à écrire, à être une jeune fille de bonne famille. C'est une transformation lente et douce, mais toujours sous la menace de notre passé qui nous poursuit. Plus tard, ma mission s'enrichit d'un nouvel amour, celui de Marius. Ici, ma quête se tisse autour du cœur et de l'esprit, car il m'ouvre à un monde au-delà de mon existence protégée avec Jean Valjean. Cet amour me confronte à de nouvelles responsabilités, comprendre les enjeux sociaux et politiques qui agitent Paris, et choisir entre l'amour pour cet homme et ma loyauté envers celui qui m'a élevé. À travers ces missions, mon rôle devient celui d'un pont entre les personnages, mais aussi entre les classes sociales et les idéaux. Chaque personnage que je rencontre, que ce soit Éponine ou Javert, influe sur ma compréhension du monde, et donc sur ma mission de trouver ma place en son sein, tout en restant fidèle à mes valeurs. Ces missions, tu le vois, ne sont pas de simples tâches, elles sont le cœur de ma transformation. De la petite fille maltraitée à la femme amoureuse et consciente, chaque mission contribue à ma rédemption et à celle de mon père adoptif. Chaque pas en avant est un pas vers la liberté, non seulement la mienne, mais aussi celle de ceux que j'aime. La moralité. Tu sais, lecteur, ma vie n'a pas été simple dès le début. Jeune,
J'étais entouré de ténèbres et de misère, élevé par les Thénardier qui ne me voyaient que comme un fardeau ou un moyen de gagner de l'argent. Mais pense à la force que cela m'a donnée, d'apprendre sitôt les rigueurs du monde. Chaque privation, chaque injustice, m'enseignait la valeur de la vertu et de la bonté que j'ai vu briller si clairement en mon père adoptif, Jean Valjean. Ce père, cet homme au passé si complexe, m'a appris par son exemple même les nuances de la moralité. Oui, il a volé et trompé, mais toujours poussé par une nécessité ou un désir ardent de protéger et de servir. Toi, lecteur, n'as-tu jamais ressenti cette lutte entre le bien et le mal, entre ce qui est légal et ce qui est juste? Jean Valjean, dans sa bonté, m'a sauvé, m'a élevé, m'a aimé comme la plus précieuse des perles. Sa dévotion a allumé en moi un amour et un respect profond pour la loi de l'amour, bien au-delà de la loi des hommes. Sa transformation m'a montré que les actes que nous pourrions juger répréhensibles peuvent souvent être revisités sous un jour nouveau. Imagine-toi, prendre le parti de quelqu'un qui a volé du pain. Et pourtant, à travers lui, j'ai vu que les actions, même critiquables, peuvent être le fruit de nobles intentions. Cela m'a enseigné une grande leçon sur la relativité de la morale et sur l'importance de comprendre les motifs avant de juger. Et quelle ampleur cela prend dans les grands thèmes de Les Misérables. L'amour, le sacrifice, la rédemption qui se joue à chaque page. En suivant mon histoire, tu vois comment ces thèmes se tissent étroitement avec la lutte de chaque personnage pour trouver sa propre paix et justice. Ma trajectoire, marquée par la bienveillance de Jean Valjean, démontre que l'amour peut véritablement transcender les classes, les lois, et même les péchés passés. N'oublie jamais, cher lecteur, que derrière chaque visage marqué par la vie, il y a une histoire qui mérite d'être entendue et comprise. C'est un des messages les plus puissants que Victor Hugo tente de nous transmettre à travers ses écrits. La compassion et la compréhension sont les vraies clés de la morale, celles qui ouvrent les cœurs et les esprits, qui allègent les fardeaux et éclairent les chemins sombres de nos existences.